Aujourd'hui, on va parler de celui maintenant qui a, pendant la Sorda, touché Mekomat Mechousim. Et il a maintenant le pain dans sa bouche, et entre-temps, il a touché Mekomat Mechousim avec sa main. Est-ce qu'il doit recommencer tout de suite la Netila, il doit arrêter de manger son morceau de pain qui est dans la bouche, ou bien il pourra continuer? Alors, on a le Magen Avram qui est au cerf, il dit non, tu as touché le Mekomat Mechousim, donc tout de suite, tu dois aller te laver les mains. Selon le Yarbes, Primegadim et le Kafahim, pas besoin, vu que tu as commencé Be'eter et ta main, elle ne peut plus toucher le morceau de pain puisqu'il est dans ta bouche. Dans ce cas-là, tu pourras continuer ton morceau de pain et après te laver les mains. Deuxième point, celui que pendant la Saouda, il s'est endormi, par exemple, le vendredi soir, Shabbat, la Saouda, il commence tard, et il s'est endormi pendant la Saouda. Est-ce qu'il a recommencé de Netila ou pas? Si oui, est-ce qu'avec bracha ou pas? Et quoi? C'est que le djinn au sujet de la bracha de Amosi? Shulchan Aruch, dans Siman Kufayim Het Sarif Zayin, il dit, donc il parle de celui qui était dans la Saouda, et il s'est endormi donc il te dit, Shulchan Aruch, que tout ce qui est Shinat Arai, ça s'appelle pas Efsek. C'est quoi Shinat Arai? Shinat Arai, c'est par exemple celui qui a dormi assis, il a posé son bras sur la table et sa tête sur son bras, donc il a dormi comme ça, ou bien qu'il a dormi sans ses chaussures, il a dormi avec ses chaussures, pardon, que la Gemara elle dit dans Yoma que celui qui veut goûter un soixantième de la Mita, il dort avec ses chaussures, parce qu'il se sent pas très à l'aise. Alors ça c'est ça s'appelle Shinat Arai, c'est pour cela que selon Shulchan Aruch c'est pas un F-sec, et les Mfarshim ils expliquent que c'est quoi, c'est pas un F-sec, ça veut dire qu'il doit pas recommencer avec bracha, mais quand même il doit recommencer la Netila. Maintenant, au sujet de Shinat Keva, ça sort que pour Amotsi, c'est sûr qu'il doit recommencer avec bracha, donc là c'était Shinat Keva. Maintenant, au sujet de Nchet Tadaim, ça sort du Shulchan Aruch qu'il devra refaire aussi Nchet Tadaim avec bracha. Par contre, les Mfarshim, déjà les Rishonim, ils sont pas d'accord avec ça. Ils pensent que comment tu peux dire Sheikh Kedeshinum Stav Tzivanu un Netila, voici que les Chachamim, ils ont été metakem une Netila pour un repas, pas deux Netilot pour un repas. Donc, ils pensent qu'il n'y a aucune raison, même pour Shinat Kevar, de recommencer la bracha de Netila. C'est pour cela que Netila, il doit recommencer dans tous les cas. Par contre, si c'était sans bracha, par contre, pour le Bratam aussi, si c'était Shinat Arai, il devra recommencer sans bracha, c'est Shinat Kevar, il doit recommencer avec bracha. Pour résumer ce qu'on a dit aujourd'hui, celui qui a touché mais comme Tamerchoussim, pendant qu'il avait un morceau de pain dans sa bouche, il pourra ne pas recommencer tout de suite la Netila, seulement après qu'il a fini son morceau. Et dans le cas où il s'est endormi pendant la Seouda, si c'était Shinat Keva, si c'était au sujet d'une Chetadaim, il devra recommencer une Chetadaim sans bracha. Si pour la Motsi, si c'est Keva avec bracha, si c'était Arai, sans bracha.